Gloire à Jésus. Ce dimanche 5 mars 2023, nous voulons rendre gloire au Tout-Puissant, rendre gloire à celui en qui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui-là même qui est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Ce que tu dois savoir, cher ami, face à l'adversité, lorsque l'adversité te saisit, j'allais dire, lorsque tu y fais face, tu dois résister. Mais résister en manifestant la foi. La foi qui consiste en réalité à suivre les directives du Seigneur. Oui, c'est cela la foi. La foi, c'est l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances, c'est cela la manifestation de la foi. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, que Dieu fait travailler toutes choses au bien, au bonheur de ceux qui l'aiment, de ceux qui le craignent, de ceux qui sont appelés selon son bon vouloir, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Tu as tout compris? Il te faut marcher, non pas selon les penchants de ton cœur, non pas selon ce qui te fait plaisir, mais selon ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi ce matin, notre sujet, le sujet de l'enseignement de ce matin est intitulé « La source du bonheur du disciple ». Renoncer à tous ses droits sur soi-même. La source du bonheur du disciple de Christ, bien entendu. Renoncer à tous ses droits sur soi-même. Alors, je suis tenté de poser la question suivante. Quelle est la source de ton bonheur? Oui, quelle est la source de ton bonheur? Est-ce que pour toi, le bonheur, c'est satisfaire tes penchants charnels, tes penchants naturels, c'est chaque jour plier sous le poids, l'asservissement de la chair. C'est plier sous le poids de l'addiction, sans effort. Comme quelqu'un qui est là, qui croise les bras et qu'on vient décapiter. Est-ce que c'est cela? Si c'est cela, alors tu comprends que tu vas passer ta vie à rechercher, à faire des recherches. C'était le cas d'une femme dont on ne connaît pas le nom véritablement, mais qui est tout simplement désignée par le vocable la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, cette femme venait puiser de l'eau au puits à des heures impromptues. Elle venait alors que les femmes, de façon générale, avaient déjà puisé l'eau le matin et qu'elles étaient déjà parties. Elle venait à une heure tardive où elle espérait rencontrer quelqu'un. C'était ça sa vie. Et c'était un perpétuel recommencement jusqu'à ce qu'elle vienne trouver le Fils de Dieu qui a dévoilé sa vie et qui lui a dit: l'eau que je vais te donner là va couler en toi, te revivifier. Et ça, c'est jusque dans la vie éternelle. Jésus, un jour de fête, il s'était placé là, devant les Juifs. Il leur a dit que l'eau que vous boirez n'étanchera pas votre soif. Parce qu'en buvant cette eau-là, vous aurez toujours envie d'en boire, d'en boire, d'en boire et d'en boire. Mais moi, l'eau que je vous donnerai coulera de vos seins. Et cela jusque dans la vie éternelle. C'est ce que tu dois comprendre. L'eau que Christ te donne te revivifie et ainsi te revitalise. Il ne faut pas que tu te laisses entraîner par des eaux éphémères, des eaux qui ne coupent pas pour ton bonheur. Nous allons lire ce passage-là dans Matthieu, le chapitre 7. Dans Matthieu, le chapitre 7,
J'espère que c'est ce passage. Matthieu, le chapitre 7. C'est le pasteur Christ a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je crois que c'est peut-être lui. Quelqu'un peut-il nous aider à voir rapidement ce passage? Je pensais l'avoir bien noté, mais cela m'échappe. Dans tous les cas, c'est ce passage-là, les références m'échappent, mais c'est là où Christ dit que celui qui croit en lui, des fleuves de vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et c'est la même idée lorsqu'il est dit dans Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel sera votre force. Donc, où est-ce que tu puises ton bonheur? Quelle est la source réelle de ton bonheur? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean, le chapitre 4 et le verset 13? Jean chapitre 4, verset 13. Christ a dit à la femme samaritaine, tu sais, celui qui boit de cette eau-ci, l'eau que tu viens puiser tous les jours, aura de nouveau soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai devenant en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui, c'est ça en fait. Il faut que tu comprennes cela. Tu utilises le succédané, c'est-à-dire en fait des choses qui ne peuvent vraiment pas te donner satisfaction. Ce sont des produits qui remplacent. Mais le produit éternel qui te donnera cette grâce infinie, c'est celle qui coule, c'est l'eau vive qui coule du sein de Christ. Et c'est ce que nous avons encore dans le verset 18 du chapitre 5 d'Éphésiens. En Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est dit, veillez donc avec un soin particulier à votre manière de vivre. Agissez à la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Ah oui, c'est ce que les gens font. C'est-à-dire on puise un peu, on est satisfait et on attend encore le lendemain, on fait la même chose. Mais non, il faut que tu t'habitues à boire à la source qui te satisfait et qui te permet d'avoir une satisfaction éternelle. Et c'est ce que dit le verset 18 de ce même chapitre 5 d'Éphésiens, où il est dit, buvez à l'entrée la coupe de l'esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Voilà, donc la plénitude que tu te recherches là, ce n'est pas en allant de plaisir en plaisir, comme la femme samaritaine, mais c'est de te sédentariser en Christ Jésus et le laisser ainsi te remplir jour après jour. Quelle est donc la source de ton bonheur? Quelle est la source de ta joie? Où est-ce que tu puisses ta joie? Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, il est dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, il y a des gens qui n'espèrent qu'en ce qu'ils voient. Et tout le reste de la vie, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, pour eux, c'est une sorte de chimère. Pour eux, c'est la spéculation. Parce qu'ils se sentent satisfaits, parce qu'ils font au jour le jour. Oui, mais ce que tu fais jour après jour, tu es obligé de recommencer, tu es obligé de te donner encore beaucoup plus de doses pour être satisfait. Non, il faut que tu puisses renoncer à cela et que tu recherches la source du vrai bonheur. Ton bonheur est éphémère si cela repose sur les plaisirs que tu es obligé d'acheter. Oui,
Il y a des gens qui dépensent tout leur argent à acheter de la boisson. Parce qu'il leur faut être impérativement de la joie de la boisson. Quand ils sont ivres, alors ils sont contents. Il y en a qui sont toujours obligés d'acheter la cigarette. Parce que quand ils en consomment, ils sont ainsi excités. Et il y a de la joie. Il y en a aussi qui sont obligés de dépenser pour acheter la drogue. Parce que toutes les fois qu'ils en consomment, ils sont aux anges. Et quand les faits passent, ils sont obligés d'aller encore en acheter. Mon ami, tu es esclave de ces choses. Mais Christ dit dans Jean 4, 14, il te dit que ce qui va te donner à boire va te satisfaire, va te permettre ainsi de résister jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire parce que tu meurs, tu n'auras plus besoin de succès d'aller. Tu n'auras plus besoin d'aller prendre ailleurs. Parce que lui, il satisfait ton âme asséchée. Parce que c'est plaisir que tu es obligé de recommencer, assèche ton âme. Et si ton âme est vide, ton âme est sèche. Il faut que tu comprennes que si tu marches selon l'Esprit de Dieu, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, alors tu seras rempli de ce plaisir-là. Tu n'auras plus besoin de le recommencer. C'est ça le secret d'une vie épanouie. Il est dit dans Galates chapitre 16, verset 16. Galates chapitre 16, verset 5. Galates chapitre 5, pardon, verset 16. Il est dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans la version parole vivante, il est dit, voici mon conseil, marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Oui, quand l'homme est livré à lui-même, c'est-à-dire quand il ne se contrôle plus, cet homme a toutes sortes de passions. Il y a toutes sortes de désirs qui l'empêchent d'être serein. Mais il est dit qu'il te faut marcher sur l'esprit pour ne pas que tu tombes sous la dictature de tes désirs. Il faut que tu comprennes cela. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit, vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions. Si du moins, il a fait sa demeure en vous. C'est-à-dire qu'il faut que l'Esprit de Dieu fasse sa demeure en toi. Pour que tu ne sois pas forcé d'obéir à ses injonctions. Pour que tu ne sois pas maltraité par sa dictature. Oui, Paul dans Romains 6, Romains 7, il cherchait. Il s'est dit, mais ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce que je fais. C'est au contraire ce que je déteste qui vient s'installer dans ma vie. Oh, ce corps de mort, ce cadavre que je porte, comment m'en débarrasser? Et Paul a trouvé la solution à la croix de Golgotha. Parce qu'il a cru, il a cru et il a compris que là, Jésus-Christ a crucifié la chair avec ses passions. Donc si tu invites Christ à vivre en toi et que son esprit demeure en toi, alors tu vas résister aux injonctions de la chair. Si jusque-là tu ne parviens pas à résister aux injonctions de tes penchants naturels, c'est parce que tu n'as pas laissé Christ habiter ton cœur. Tu n'as pas laissé Christ habiter ta vie. Mais si je te mets au défi ce matin de laisser Christ habiter ton cœur. Laisse Christ entrer en toi et tu verras comment tu pourras allègrement résister aux penchants de la chair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 9, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Ou tu te trompes. Tu dis que tu es chrétien. Lorsqu'on te demande si tu es chrétien, comme cet homme à qui on demandait, tu es chrétien, quelle est la preuve? Il dit oui, mais parce que je m'appelle Jean. Mais non, ça ne suffit pas.
ce n'est pas le nom qui fait de toi un chrétien. C'est le fait d'avoir accepté Christ comme ton Seigneur, sauveur personnel. C'est-à-dire le fait de laisser Christ diriger désormais ta vie par son esprit. Parce que son esprit habite en toi, alors tu seras un véritable disciple de Christ. Quelle est la source de ton bonheur? Quelle est la source de ta joie? Cette joie est-elle éphémère? Ce bonheur est-il éphémère? Es-tu obligé de reprendre, de te replonger dans cette misère pour être à nouveau heureux? Si c'est cela, alors décide-toi de marcher sur l'Esprit de Dieu. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, que tu dois renoncer à ce qui te fait plaisir et désormais marcher selon ce qui fait plaisir à Dieu. Tu dois examiner ta vie sous l'angle de ce qui fait plaisir à Dieu. Si tu refuses d'entrer dans le plan de Dieu, c'est-à-dire si tu refuses d'obéir à Dieu, il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, que ce sont les démons qui agissent en toi. Donc, tu vois, lorsque tu as soif de quelque chose, lorsque tu ne peux pas résister, et que tu as envie d'aller prendre pour ton malheur des choses qui détruisent ton corps, qui détruisent ton organisme, c'est qu'en réalité, tu as refusé d'entrer dans le plan de salut de Dieu. Tu as refusé d'obéir à Dieu. Or, si tu n'es pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, tu seras forcément sous le contrôle des démons qui vont vivre leur vie à travers toi, qui vont t'entraîner à faire ce que tu veux. Mais si tu laisses Christ habiter ton cœur, ta vie, s'il est le Seigneur de ta vie, il est dit dans Galates chapitre 2, verset 20, qu'il reproduit en toi sa vie. Or, si Christ reproduit en toi sa vie, ça veut dire que tu feras la volonté du Père. Quelle est la source de ton bonheur? Christ a dit que la source du bonheur de son disciple, c'est de renoncer à tous ses droits sur lui-même. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe plus de lui-même, qu'il dise non à son moi et qu'il le laisse derrière lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Matthieu chapitre 16, verset 24. Oh, cela est fort, c'est profond. C'est toutes les fois qu'il t'arrive quelque chose, si tu veux toi-même prendre ta défense, Dieu te laisse. Il dit, bon, il est fort, il pourra lui-même se libérer, se délivrer. Le Seigneur m'a permis d'expérimenter ces choses la semaine durant, surtout la fin de la semaine. J'attendais de l'argent. Des amis ont reçu leur part. Ils ont reçu leur part depuis plus d'une semaine. Et puis moi, je végétais, enfin, depuis près d'une semaine, oui, moi, je végétais là. Alors, j'avais des besoins. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais énervé. J'appelais partout. J'appelais les gens qui... Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé jusqu'à la direction où les gens gèrent ce problème-là. Et arrivé là-bas, on me parle, on m'a parlé, on m'a rassuré. Je dis, mais comment? Et j'ai dit, Seigneur, bon, je crois que je suis en train de me défendre moi-même. Il faut que je prie que la chose arrive, que ça se passe. Ainsi, parce que je me suis confié au Seigneur, peut-être que cela allait durer si je ne m'étais pas repenti et que je n'avais pas renoncé à utiliser mes droits. Le Seigneur a touché les cœurs et les choses se font faire rapidement. J'avais aussi perdu quelque chose, j'accusais les gens. Je dis, oh, c'est celui-là qui a pris, c'est l'autre qui a pris. Et puis, parce que le Seigneur voulait m'enseigner cela. Oui, je me fâchais. Oh, j'injuriais pratiquement tout le monde. Et puis, Dieu va m'humilier. Là où je ne m'attendais même pas
avoir cette chose, c'est là que j'ai trouvé. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, quand tu es pitoyable, tu n'as pas encore renoncé à tes droits sur toi-même. Tu vois comment ça te malmène? La Bible te dit clairement que Dieu fait travailler toutes choses pour le bien de ceux qu'il a choisis. Mais toi, tu es là pour rien. Si tu avais cette chose que tu partais donner, peut-être qu'il aurait pu avoir un accident. Ou même si tu avais eu l'argent à temps, tu aurais tout donné. Alors que les gens sont cotisés, il y avait suffisamment d'argent. Toi, tel que je te connais, tu aurais tout donné. Et donc, j'étais obligé de gérer ça à ta place. Je dis, eh, Seigneur, oh, pardonne-moi. Donc, tu vois, quelle est la source de ton bonheur? Est-ce en obéissant au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'en te soumettant, séance de soumettant à la volonté de Dieu, ou bien en cherchant toi-même à te débrouiller d'une certaine manière? Si tu te débrouilles d'une certaine manière, le Seigneur va te laisser à ton sort. Et tu seras obligé d'agir comme ça. Oui, parce que si quand tu n'as pas trouvé de cigarettes, quand tu n'as pas trouvé de drogue, quand tu n'as pas trouvé de boissons fortes, de liqueurs fortes, tu te plains, tu injures les gens, tu te fâches, tu veux tout casser. On va lire un passage dans la parole de Dieu qui va te faire comprendre beaucoup de choses. Nous lisons dans Romains chapitre 8, du verset 12 au verset 17. Nous ne sommes plus tributaires, c'est ce qu'on dit aussi, redevables à la chair. Nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme livré à lui-même. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il exige de nous. Il faut bien comprendre. Il est dit que tu n'es pas obligé d'obéir à la chair. Même si tu as envie de te droguer là, il est dit que tu n'es pas obligé de te conformer à cela. Il faut que tu résistes. Et résister, c'est manifester la foi. C'est-à-dire faire plaisir à Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Sinon, cela va t'entraîner à la mort. Et nous allons lire justement. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'il est dit de nous. Verset 13. Si vous continuez à suivre ces impulsions, c'est-à-dire les impulsions de l'homme livré à lui-même, si vous continuez à suivre ces impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. C'est-à-dire en fait là, toutes les fois que quelqu'un te parle, toutes les fois que quelqu'un te donne des conseils, toutes les fois la parole qui transforme est délivrée. Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Or, ce qui renouvelle notre intelligence, c'est la parole de Dieu. La puissance de la parole. Donc, toutes les fois que quelqu'un te parle et t'enseigne de la part de Dieu et que tu es énervé, tu es fâché, sache que ce n'est pas toi-même qui te fâche. Ce sont les démons qui t'envoûtent et qui t'influencent. C'est ceux-là qui te poussent à te fâcher. Sinon, quelqu'un à qui on montre les bons chemins, quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui lance une corde, une bouée de sauvetage, et puis la personne va se mettre à se fâcher. Donc tu vois que si tu te fâches, ce n'est pas toi-même. Tu n'es plus toi-même. Donc mon ami, renonce à ces choses, reprends-toi et invite Christ dans ta vie. C'est lui qui transforme ta vie. C'est lui qui reproduit en toi sa vie, afin que tu fasses ce qui plaît à Dieu. Donc, si vous continuez à suivre les impulsions de la chair et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. C'est-à-dire que si tu décides de dire, ah c'est vrai, j'accomplis des choses qui ne sont pas bien.
j'accomplis de mauvaises choses, alors je livre cela. Je livre ces choses. La puissance de l'Esprit Saint. Oh Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Viens et arrache ces actes mauvais que j'accomplis et remplace-les par ta vie afin que je puisse vivre réellement. Parce que les mauvaises actions que l'ennemi vous pousse à commettre, c'est pour vous entraîner à la mort. Il est dans le verset 14 de Romains chapitre 8, il est dit, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu vois, il te faut impérativement renoncer à ce qui ne fait pas de toi un fils et une fille de Dieu. Il te faut impérativement renoncer à cela. Tu dois placer toute ta conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. D'après les normes usuelles du monde, ce n'est plus la chose à faire. C'est-à-dire, il ne faut plus que tu agisses selon les normes usuelles du monde, où on dit, ah, lui là, oh, c'est un crack, il est campé, il est bien, il a la mode. Hein. Mon ami, ça te perd. Ça te perd, ça. Il faut que tu t'affranchis de cela. Tu dois laisser le Saint-Esprit contrôler ta vie. Et non plus faire les beaux jours du monde. Ça va te conformer aux normes usuelles. D'un monde qui a déliquescence. Oui, le monde a déliquescence. Suivant les pulsions de l'homme livré à lui-même. C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 4. Tu ne dois plus collaborer avec la chair. Oui, cette chair-là, quand la chair, tes penchants naturels te sollicitent. Oui, ils sont ensemble. Non, il ne faut pas collaborer parce que quand tu marches, tu obéis à la voix, là, tu collabores. Or, ce que tu dois savoir, c'est une simulation là. Ces paroles que tu entends là, ce sont des paroles d'envoûtement. C'est des gens depuis leur sonneau, depuis leur résidence diabolique, délégués de l'esprit comme toi. Et ainsi influence tes sentiments, influence ton intelligence, influence tes pensées. Aie pitié de toi-même. Et demande à Dieu de collaborer plutôt à présent avec l'Esprit de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui vivifie. Jean 4, 14. L'Esprit qui coule à flot. Tu vas couler à flot en toi. Va te vivifier. Renonce aux sentiments mauvais qui t'atteignent. Oui, repens-toi. C'est à toi de t'efforcer. Efforce-toi de renoncer aux penchants de la chair pour échapper aux déceptions, à la maladie, à la mort. Oui, tu as des sentiments, tu es rempli de sentiments, tu es rempli de tout ce de rancœur. Oui. Et c'est ça qui te rend malade. C'est ça qui te rend malade. Peut-être tu ne sais pas. Les médecins le disent, les biologistes le disent. Ces mauvais sentiments-là atteignent notre corps, atteignent notre estomac, atteignent notre intérieur. Il faut que tu te libères de ces choses. Et tu verras que la maladie va te libérer. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 13 que nous avons lu. Où ces choses conduisent à la mort. Cette mort-là, ce n'est pas que tu as fini physiquement, quoique cela puisse arriver aussi. Quoique cela pourrait arriver. Mais il faut que tu te débarrasses. N'entretiens pas les actes des démons en toi. Oui, il faut que tu décides d'écouter la voix de Dieu. Il faut que tu comprennes ces choses. Si nous ne renonçons pas à tous les droits sur nous-mêmes, nous travaillons en vain et nous mettons beaucoup trop de temps pour obtenir ce que nous aurions pu obtenir en un temps record. Si nous ne renonçons pas à tous les droits sur nous-mêmes, nous travaillons en vain et nous mettons beaucoup trop de temps pour obtenir ce que nous aurions pu obtenir en un temps record. C'est ce qu'il nous dit dans Psaume 127, versets 1 à 2. Nous allons le lire, si vous voulez, de façon littérale, tel que c'est écrit. Dans le second, il est dit, si l'Éternel, le premier verset,
Psaume 127, verset 1, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. La version louange vivante d'Alfred Cohen dit, verset 1, si la maison n'est pas bâtie par le Seigneur, les bâtisseurs peinent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, la garde veille en vain. Verset 2, oui, il est vain de vous lever matin, de vous coucher tard. Vous gagnez dans la paix un bout de pain. Car Dieu en donne autant à celui qui chérit, pendant qu'il dort. Il faut que tu renonces à tes droits. Oui, peut-être que ton droit, c'est de faire tous les efforts. Bah, tu te crois fort. Non, il faut te confier seulement. Il faut accepter la parole de Dieu. Ne discute pas cela. Noé n'a pas discuté les ordres de Dieu, il a accepté. Et c'est lui et sa famille qui ont été sauvés. Les autres qui raisonnaient là, qui parlaient n'importe comment, ils sont tous morts, noyés. À la dernière minute, ils viennent. Noé, ah, c'est pas moi qui ai fermé, hein. C'est Dieu qui a bouclé ça. Ils sont tous morts. C'est le sort de l'incrédule. Le sort de celui qui se laisse diriger, entraîner par ses penchants naturels. Dis stop! Dis stop! Dis stop! Il faut que toi-même tu prennes cette décision-là. Et que tu te dises, je n'en veux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Soutiens-moi. Et donne-moi la force de m'en sortir. Oui, Dieu te donne la force de t'en sortir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais aucun effort. Dès qu'il y a l'envie, dès que l'envie vient, tu cours et tu te mets tremblant comme ça. Est-ce que ceux qui ont toujours faim là, ils ont toujours à manger? Non. Il y en a qui ne mangent que tous les 2 jours. Et pourtant, ils ne meurent pas. Et ça, c'est pour un temps. La galère ne dure pas. Ça veut dire que quand Dieu veut te maltraiter, guillemets, et sortir toutes les mauvaises choses de toi là, il permet que tu passes par ce qu'on appelle des épreuves. Il faut accepter cette épreuve là. Parce que demain tu seras bien. Sinon tu hypothèques ton avenir. Tu compromets ta vie. Tu compromets ton avenir. Il y a des gens qui peuvent te dire plein de choses pour te blaguer et pour, en réalité, t'obliger à demeurer là. Oui, parce qu'ils s'en nourrissent. Et ça que les démons qui même manipulent la distance et autres là, ils s'en nourrissent. Donc, en réalité, merci beaucoup. Donc, en réalité, ils ont placé des gardes près de toi. Lorsque tu veux broncher simplement, lorsque tu veux aller faire autre chose, comme la mafia, et toi là, attention, hein, épée de Damoclès, voilà, l'épée de Damoclès est là. Attention, hein, tu dois prendre ta dose aujourd'hui là. Où si tu étais, nous on n'a pas, on t'a pas vu. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Il faut que tu décides que ton bonheur provienne de ta confiance en Christ. Il faut que toi-même tu décides cela. Alors tu pourras résister à la dictature de la boisson, à la dictature du dérèglement des mœurs, à la dictature de la drogue, à la dictature de la cigarette, à la dictature, à quelque dictature que ce soit. Ton bonheur, s'il est ancré en Christ, alors tu ne recommenceras plus jamais. Mais ce que tu auras à faire, c'est de boire à l'entrée, la source de l'Esprit de Dieu. Tu seras rempli. Ah, tu seras rempli. Parce que si tu fais de la richesse
la source de ton bonheur, tous les jours, même quand tu auras perdu 1000 francs, tu vas te mettre à te plaindre, à injurer tout le monde là. Tu vas te mettre à injurer tout le monde parce que tu as perdu 10 000 francs. Parce que c'est ça la source de ton bonheur. Non, laisse-toi contrôler par l'esprit de Christ et tu vivras le véritable bonheur. Il faut que tu te laisses contrôler par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut étancher ta soif. Mais si tu es disciple de Christ, alors mon ami, tu n'as pas le choix. Hein? En tant que disciple, ton maître te dit que la source de ton bonheur, c'est de renoncer à tous tes droits sur toi-même. Il faut renoncer à tous tes droits. Renonce aux droits sur toi-même. Si tu penses que des gens sont en train de travailler contre toi, il ne faut pas que tu utilises les mêmes moyens pour aller contre eux. Mais renoncer à tes droits sur toi-même, ça veut dire te confier à lui. Tu te confies résolument en Christ Jésus. Tu lui fais pleinement confiance et lui, il te permettra de triompher. Parce qu'avec lui, nous triomphons toujours. Avec Christ Jésus, nous triomphons toujours. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Et c'est lui qui a identifié les puissances démoniaques, les dominations, tout ce qui peut exister dans l'univers comme esprit malfaisant. Christ les a identifiés. Il a dit, après les avoir identifiés, il les a désarmés. Il a arraché les âmes. Donc pourquoi tu crains? Pourquoi quand ce démon qui veut te nourrir, qui veut plutôt se nourrir de ta consommation de drogue là, quand il te pousse à le faire, pourquoi tu as peur et puis tu trembles, tu lui obéis? Non, refuse de lui obéir. Refuse ce qui ne plaît pas à Dieu. Éphésiens 5, 10. Tu as accepté Christ. Il faut que tu décides maintenant de renoncer à tes droits. C'est-à-dire, il ne faut plus te laisser maltraiter par tes penchants naturels. Quelqu'un te parle, ou bien tu es là, toi-même tu fais la provocation. Tu parles pour énerver les gens. Non, renonce à cela. Peut-être que la pensée te vient à l'esprit, tu as envie de le faire, mais renonce à ça. Ce n'est pas utile. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Tout me permet, mais je ne me laisserai pas asservir. Il ne faut te laisser asservir par quoi que ce soit. Engage-toi, renonce à ces choses et laisse l'esprit de Christ Jésus te remplir pour sa gloire, pour ton bonheur, pour ta délivrance. Amen. Il faut que tu t'engages à pouvoir penser à ces choses. Engage-toi à renoncer aux droits de ton être naturel, aux droits de tes penchants naturels, afin que tu te laisses contrôler plutôt par l'Esprit de Christ. C'est cela qui sera ton salut. Lorsque la femme samaritaine a accepté l'eau que Christ lui a donnée, elle n'est plus jamais repartie au puits à des heures indues. Au contraire, elle a invité ses compatriotes, ses concitoyens à venir rencontrer la source d'eau vive qu'est Christ Jésus. Il a dit que Christ a demeuré 3 jours durant dans cette bourgade des Samaritains en vue de leur enseigner davantage comment s'approprier la source d'eau vive qui coule de lui. Il faut t'en approprier, mon ami, cher ami, cher frère, chère sœur. Il ne faut plus que tu sois victime de la dictature
des penchants naturels. Oui, révolte-toi, sois révolté et laisse-toi entraîner parce que Dieu aime. Laisse-toi entraîner. C'est une lutte. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église fréquemment. Ce n'est pas le fait d'être adepte d'une église, d'être fidèle d'une dénomination. Ce n'est pas ça. Il faut que toi-même, tu sois engagé, tu sois résolu à plaire au Seigneur et à laisser l'Esprit de Dieu te remplir, à renoncer au plaisir éphémère, au plaisir sporadique, pour que le plaisir qui coule de ta vie, juste dans la vie éternelle, te saisisse et te libère. Fais cela. Christ est là pour te